c'est Anna Sophia Michaelis aujourd'hui. Et voilà, aujourd'hui je vous présente un peu les techniques et les outils dans votre gestion des énergies, dans notre management des énergies. La dernière fois, on a parlé de la question pourquoi en général c'est important de s'occuper des énergies, la gestion des énergies. Et peut-être c'est évident pour tout le monde. Pour le moment, on vit dans des grands défis quelquefois. Alors dans ces moments-là, c'est particulièrement important de s'occuper de ça. Aujourd'hui, la question, qu'est-ce que vous pouvez faire concrètement pour maintenir des bonnes énergies, ok? Pour avoir assez de force, assez de puissance, assez de motivation aussi pour atteindre vos objectifs. Donc cela peut être assez simple. En Asie, par exemple, on travaille depuis longtemps déjà avec les énergies qui aussi signifient les mots énergie vitale. Okay? Alors il y a beaucoup des mots, beaucoup de pratiques en Asie où on trouve ces petits mots. Par exemple, Tai Chi, Reiki, Aikido, Qigong. Et en général, on trouve aussi les travaux sur les énergies dans le yoga, Ayurveda, Feng Shui, la médecine chinoise traditionnelle et voilà aussi l'enseignement sur les 5 éléments. Ok. Alors là, toute cette connaissance autour des énergies, c'est pas très nouveau. Pendant que nous avons oublié, nous avons aussi en Europe eu plein de connaissances, mais tout ça, ça a tombé un peu dans l'oubli. Voilà, et là, ce qui est important, c'est faire circuler les énergies. C'est-à-dire, s'il y a des blocages, il faut les remettre en marche, je peux dire, et aussi entretenir cette circulation des énergies, parce que l'énergie, c'est toujours pareil, l'énergie veut circuler. Ok. Alors, oui, je vous parle des techniques et des outils. Les techniques, c'est, on peut dire, comme les petits exercices que vous pouvez utiliser chaque jour dans votre vie. Ils sont 100% gratuits. Vous avez juste besoin d'un peu de concentration, un petit moment voilà, de concentration, d'attention pour vous. Ok. Et les outils, ce sont des petits accessoires, on peut dire. Ça veut dire, c'est possible que vous allez acheter quelque chose pour ça, mais c'est ce qui est pratique avec les outils que vous pouvez les utiliser, surtout quand vous êtes un peu déjà fatigué ou vous n'avez pas envie de vous concentrer, vous ne pouvez pas vous concentrer. Ça travaille plus ou moins toute seule. Par exemple, moi, j'aime bien utiliser ça, par exemple, quand je fais la vaisselle. J'adore écouter quelquefois la musique des guérisons, les fréquences de guérison, parce que ça va nettoyer moi et la pièce complètement automatiquement. Je n'ai pas quelque chose à faire. Et voilà, c'est super pratique. Quelquefois, ça peut demander qu'on va acheter quelque chose, acheter quelque chose, mais ça peut être quand même rentable parce que l'effet, c'est nous-mêmes, on n'a pas besoin de faire plein d'efforts. Ça va presque toute seule. Voilà. Ok, alors, tous les outils que je vous présente ici aujourd'hui sont assez simples. Alors j'ai essayé de regarder, ils sont simples, faciles, courts, ils sont plus joyeuses et aussi ils sont plus discrets. Et pourquoi ça? Parce que par exemple, au Japon, si dans une pause au bureau, vous faites 5 minutes des exercices en tai chi, tout le monde va dire waouh, génial, peut-être. Mais ici, en Europe, en France, c'est possible quand on vous regarde un peu qu'est-ce que c'est. Alors, c'est pour ça très important comment on peut faire utiliser les techniques ou les outils qui sont assez discrets et voilà, simples, ok, que vous pouvez utiliser à chaque moment dans votre vie quotidienne, aussi toujours partout où vous êtes.
Voilà. Et une chose qui est aussi importante, si un jour vous avez envie aussi d'inventer vous-même des nouvelles techniques, des nouveaux outils, pourquoi pas? Vous pouvez être créatif, vous pouvez trouver ce qui convient aussi très bien à vous. La seule chose qui est très importante, c'est que vous comprenez les principes. Ok? Alors, les principes. Alors, les principes numéro un, c'est très simple. Tout le monde a besoin des énergies et des énergies positives. Parce qu'ils protègent notre vie, ils soutiennent notre santé, ils nous aident à entretenir notre relation, ils nous donnent l'élan et la force, et voilà. Mais personne n'a besoin des énergies négatives. Et pourquoi? Parce qu'ils font exactement le contraire. Ils nous rendent lourdes et mélancoliques, irritables, malades, ils nous tirent vers les bas et mettent de nouvelles humeurs. Alors, c'est simple, il faut sortir d'abord les énergies négatives et après faire entrer les énergies positives. Ok? Si par exemple vous avez plein de tensions en vous, même s'il y a une personne à côté qui aimerait bien vous donner tout son amour, vous êtes plein des énergies des tensions. Ça ne va pas entrer. Vous voyez, vous ne pouvez pas sentir son amour parce que vous êtes déjà plein. Ok? C'est comme un seau qui est plein de l'eau. On ne peut pas ajouter l'eau dans un seau qui est déjà plein. Voilà. Ça veut dire, c'est très important, d'abord sortir les énergies négatives et faire entrer les énergies positives. On peut dire aussi sur une ligne des hautes tensions, on peut pas facile se détendre. Ok, et notre exemple, même si vous ressentez une grande manque d'énergie, presque comme un trou d'énergie, c'est pas toujours bien de tout de suite faire entrer l'énergie, une bonne énergie. Pourquoi? Dans cette manque, ce qui semble être un trou, il est bien possible qu'il y a même quelque chose. Et c'est quelque chose, c'est des énergies négatives qui peuvent être tellement actives ou presque dynamiques. On n'a pas besoin de ça. Alors, même ça, même si vous ressentez le manque, vous débarrassez des énergies négatives d'abord, et après, vous faites entrer les énergies positives. Super importante. Ok? Alors, qu'est-ce qu'on peut faire par exemple pour déjà se nettoyer? Ça veut dire, en général, on peut dire, c'est assez simple, c'est comme vos soins personnels, ok? Vos soins personnels ou quand vous nettoyez la maison, c'est pareil. Où vous nettoyez, c'est juste énergétiquement. Pour se nettoyer énergétiquement, par exemple, vous pouvez vous tapoter. Ok, tapoter partout où vous sentez un peu votre tension. Les jambes, les bras, n'importe où, ça peut être aussi la tête, ok. Très important aussi la poitrine, parce que là aussi, quelquefois, on respire un peu comme ça. Ok. Et après, voilà. Vous pouvez vous caresser, mettre tout à côté. Et vous pouvez après aussi vous secouer. Ok. Avec ça aussi, vous pouvez respirer. Toutes les tensions, vous mettez dehors. Ok. Ça prend quelques secondes, ça prend de 1 minute, 2 minutes, 3 minutes, comme vous voulez, comme c'est possible pour vous. Moi, je trouve ces petits détox est super pratique. Moi, je les pratique souvent après des visites à domicile, par exemple, quand je passe d'une personne à une autre. Et quelquefois, moi aussi, j'attrape un peu des énergies lourdes parce que, par exemple, une personne, par exemple, elle a des angoisses, elle est stressée, peut-être elle a des états un peu dépressifs. Tout ça, j'ai pu absorber. Après, j'ai fait mon petit détox. Je respire. Voilà. Et je suis libre. C'est important. C'est comme un médecin qui va donner un patient vers un autre. Comme il se lave les mains pour pas contaminer
d'une personne à une autre avec une maladie. Ok, on ne veut pas transmettre les maladies, on ne veut pas transmettre des énergies négatives. Et ça, c'est un petit exercice qui est assez simple, assez facile. En général, j'aime bien utiliser 4 étapes. Première étape, c'est les détox, comme j'ai dit, nettoyage. Deuxième étape, c'est la guérison. Ça veut dire, quand il y a un manque, quand il y a notre énergie système, notre système énergétique, par exemple, pardon, est perturbé, quelquefois il y a quelque chose qui n'est plus équilibré, il y a quelque chose qui ne marche pas. Alors, on peut, par exemple, pour ça, la guérison, pardon, il faut compléter quelque chose, ok? Il faut recompléter quelque chose, mettre entier, guérison. Troisième étape, la stimulation, pour renforcer, je peux dire, notre système énergétique. C'est-à-dire nos énergies, elles veulent circuler dans notre corps. Et là, on fait tout en sorte pour ils vont recommencer à circuler. Quatrième étape, protection. Pour garder encore un peu cet espace agréable. Ok. Alors, première étape, j'ai parlé détox. Tapoter, caresser, comment dire, et sécouer. Pour la guérison, c'est ce que vous pouvez faire. Vous pouvez, par exemple, apposer vos mains. Vous prenez vos deux mains. Moi, souvent, j'adore fermer les yeux un petit moment. Je me connecte un petit peu avec moi-même, avec la lumière qui est un peu partout, ou avec les soleils, comme vous voulez. Si vous ne voulez pas, vous ne faites pas. Je respire un petit moment. Ok, c'est très bien aussi d'inspirer 3 fois. Alors, d'inspirer, expirer par vous inspirez 3 fois par le nez, vous expirez par la bouche qui est légèrement ouverte. Ok. Voilà. Alors, vous prenez vos mains et vous pouvez les apposer. Par exemple, là aussi, sur votre poitrine. L'autre main, par exemple, sur votre ventre. Voilà. Vous respirez. Vous sentez que ça fait du bien. Et quelque chose en vous qui recommence à être entier. C'est un sentiment d'être bien à l'aise. Voilà. Un petit, tout va bien. Ok. Troisième étape. Stimulation. On peut masser, par exemple, nos paumes des mains ou des pieds. Les mains, c'est souvent un peu plus facile. Ok. Alors, vous pouvez prendre votre doigt, votre pouce, pardon. Et là, au milieu de votre main, vous avez le centre, tous les canaux énergétiques de notre corps. On appelle ça aussi en Asie, par exemple, les méridiens. Les méridiens, ils vont finir dans ce centre-là, dans vos mains et dans vos pieds. Ok. Si vous stimulez un petit peu avec votre pouce, avec des petits cercles, vous réénergisez votre système énergétique. Ok. Alors, vous stimulez un petit peu pour faire circuler les énergies en vous. Troisième étape. Quatrième étape, la protection. Alors, comme un petit cocon, je peux dire, maintenant on a travaillé tout ça, on veut préserver, hein, c'est ce qu'on a fait, pour bien être protégé des autres énergies négatives, on ne veut plus attraper ça. Vous pouvez maintenant, par exemple, imaginer ou visualiser une bulle blanche, de lumière blanche autour de vous. Ok.
Vous fermez les yeux un petit moment. Visualisez cette boule des lumières blanches autour de vous. Ok. Alors, ce sont les 4 étapes. Bien sûr, c'est général de faire tout une étape après l'autre. Comme ça, c'est complet. Et si vous avez juste peu de temps, la chose la plus importante, c'est les détox. Ok, les détox, si vous faites déjà ça, c'est super important et c'est déjà très très bien. Et en cas d'urgence, vous laissez tomber les restes, mais ça, il faudrait toujours un peu entretenir. Ok. Alors voilà, je vais vous expliquer un petit peu les 4 techniques qui sont assez simples. Moi, je peux presque dire que ce sont mes techniques préférées. Il y a bien sûr plein des autres techniques. Et mais voilà, juste pour aujourd'hui, je vais vous donner une petite idée, une petite base. Qu'est-ce que vous pouvez faire dans dans votre vie quotidienne pour rester bien informé. Et bien sûr, hein, les énergies, ils travaillent toujours ensemble avec notre émotionnel. Ça veut dire pour être bien émotionnellement, c'est bien d'être en bonne énergie. Donc la prochaine fois, on va parler des outils. Et si bien sûr, si vous désirez approfondir un petit peu vos connaissances sur les énergies, vous pouvez abonner par exemple à mon canal sur YouTube. Là, petit à petit, vous avez toujours à apprendre encore des nouvelles choses sur les énergies. Vous pouvez aussi regarder sur les autres réseaux sociaux. Il y a aussi toujours des nouvelles informations sur les énergies. Voilà, et en cas de questions, vous pouvez aussi me demander des conseils, consultations. Ok. Mais pour aujourd'hui, je vous souhaite les meilleurs. Et je vous dis déjà à la prochaine fois pour la vidéo sur les outils pour la bonne gestion de vos énergies. Ok? Au revoir.